Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo entre la lecture et l'écriture. Donc pour mon dernier vlog lecture, je vous avais parlé de Libérer votre créativité de Julia Cameron. Et ça m'a fait pas mal réfléchir qu'en ce moment je suis à un moment où j'ai besoin d'avancer un peu plus et je suis à une étape un peu déterminante. Et juste vous en parler de tout ce que ce livre m'avait apporté, ça m'a donné envie de le recommencer. Donc je me suis dit pourquoi pas recommencer le programme de 12 semaines et vous proposer de me suivre dans cette aventure. Donc aujourd'hui j'ai lu l'introduction de nouveau et j'ai commencé le premier chapitre. Donc dans l'introduction, un des points très importants pour l'autrice, la créativité c'est quelque chose qui est naturel et qu'on devrait tous avoir. D'ailleurs, tous les enfants sont créatifs jusqu'à ce qu'on leur dise que c'est peut-être pas nécessaire. Et elle considère que n'importe qui, quel que soit votre métier, vos activités, amener un peu de créativité dans votre vie vous fera du bien et c'est quelque chose dont on a tous besoin, même si souvent on l'a oublié en cours de route. Donc ça c'est quelque chose qui me parle, qu'on a tous besoin de créativité dans notre vie d'une façon ou d'une autre et que la laisser s'exprimer va nous apporter beaucoup. Donc pour commencer, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez besoin du livre où elle va vous raconter les différentes étapes, ses expériences, les exercices à faire et ce genre de choses. Et après ça, il vous faut un cahier, moi j'en ai pris un rigolo, pour vos pages du matin. Et puis j'ai choisi un stylo plume qui va avec, mais n'importe quel cahier, n'importe quel crayon ou même des pages volantes, ça suffit. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de grand chose pour commencer. Dans l'introduction, elle parlait des différents exercices, comme les pages du matin, qui sont 3 pages manuscrites à écrire tous les matins, qui vont vous permettre de sortir tout ce qu'il y a dans votre tête. C'est un peu une forme de méditation écrite, donc c'est quelque chose que moi me parle beaucoup. Et d'ailleurs, c'est en refaisant ces pages du matin que je me suis dit que je devais recommencer le programme parce qu'en ce moment j'en ai besoin. Le deuxième exercice à faire toutes les semaines, c'est le rendez-vous avec l'artiste. Donc ça, honnêtement, c'est un des trucs où à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que j'avais toujours un bébé, un enfant en bas âge et prendre du temps pour moi pour faire juste un truc que j'ai envie de faire, c'est difficile. Et même quand les enfants sont pas là, il y a toujours plein de choses à faire qui sont utiles et qui doivent être faites. Donc j'ai énormément de mal à m'accorder du temps pour moi. Donc je me suis dit que cette fois-ci, je vais faire mes rendez-vous avec l'artiste sans concession, sans adaptation, je vais juste les faire. J'ai 2 après-midi par semaine où les enfants sont tous à l'école, donc je vais en profiter pour prendre 1 heure et faire quelque chose que j'ai juste envie de faire sans que ce soit forcément productif. Donc ça c'est un peu la chose que je vais pousser un petit peu cette fois-ci, de vraiment faire mes rendez-vous avec l'artiste et pas juste faire un compromis, un truc entre deux. À la fin de l'introduction, il y a un contrat à faire avec soi-même. Donc le contrat, c'est de suivre le programme pendant 12 semaines. Donc page du matin, rendez-vous avec l'artiste, lire un chapitre. Donc c'est pas énorme comme engagement et pour l'avoir déjà fait, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup. Dans le contrat, la deuxième partie est assez intéressante parce qu'on promet aussi de prendre soin de soi et de s'accorder un peu de chouchoutage. Et ça c'est quelque chose qui est assez particulier avec Julia Cameron, qui nous explique que la créativité, ça ne doit pas venir dans la douleur et c'est quelque chose qui doit nous apporter. On est en train de rapporter quelque chose dans notre vie qui va nous faire sentir mieux et prendre soin de soi et de son enfant artiste avec des choses positives. Donc être créatif, c'est dans l'ordre des choses pour les humains en général et on a besoin de faire des choses créatives par nature. Donc après cette introduction et avoir fait son petit contrat avec soi-même de suivre le programme, j'ai commencé le premier chapitre. Donc le premier chapitre, c'est retrouver un sentiment de sécurité. Alors ça part du principe que tous les enfants sont créatifs, mais en grandissant, on a beaucoup de remarques des adultes en général ou des personnes autour de nous, donc que ce soit les parents, les profs à l'école ou même plus tard, et que ces expériences et ces remarques qu'on reçoit sur les différentes choses artistiques qu'on a produites, ça va être pour le reste de notre vie la petite voix qui nous dit on peut pas y arriver, c'est pas bien. Quand à 8 ans on monte sa première histoire avec la maîtresse, elle dit non mais c'est pas bien, et puis c'est bourré de fautes d'orthographe, et puis tu sais pas écrire, c'est quelque chose qu'on va intérioriser et que 20-30 ans plus tard peut toujours être là et qu'à chaque fois qu'on veut écrire, on entend la voix de la maîtresse, mais on sait plus que c'est la voix de la maîtresse qui dit non mais tu peux pas écrire, t'es pas capable. Sauf que
quand on arrive à mettre le doigt sur ces différents points, on va arriver à relativiser les choses et voir que, en fait, cette maîtresse, elle avait peut-être aucun droit de nous dire ça. Oui, c'était pas parfait, mais on avait 8 ans. C'est pas un crime d'avoir écrit une histoire à 8 ans, et puis qu'il y ait des fautes, et puis que ce soit pas bien construit. C'est dans le processus d'apprentissage, et que finalement, c'était peut-être une remarque qui était déjà pas très juste à ce moment-là, mais que maintenant, ça devrait plus nous bloquer comme ça. On a tellement évolué depuis ce moment-là. Et c'est tout ce processus-là qu'il faut faire. Donc elle conseille de regarder même par période, tous les 5 ans, voir quelles sont les influences et quels sont nos projets artistiques qui ont été jugés et qui nous ont fait perdre l'envie de créer des nouvelles choses et qui sont les petites voix qu'on a derrière qui nous disent qu'on ne peut pas le faire, on ne va pas y arriver et les choses comme ça. Parce que arriver à identifier quelles sont ces phrases et d'où elles viennent va nous permettre de nous en libérer et les contrer peut-être avec des affirmations positives ou relativiser. Moi, j'ai déjà fait le livre plusieurs fois, je me suis dit, bon, c'est bon, les blocages, je sais quelles sont les phrases négatives qui m'ont arrêté et tout. Et en reprenant, c'est sorti assez fortement que j'ai toujours un problème avec mon orthographe. Donc quand j'étais petite, j'étais vraiment pas douée en orthographe. J'avais 0 à toutes les dictées et c'était vraiment difficile pour moi, je mélangeais les lettres, il y avait beaucoup de problèmes. Mais la seule solution que les profs avaient pour moi en général, c'est de me dire « faut lire plus et ça va venir ». Et après 10-15 ans à lire énormément, c'était toujours pas venu. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un correcteur orthographique sur mon ordinateur et j'ai appris énormément parce que il donne les règles et il explique pourquoi c'est pas bon. Et j'ai finalement appris les différentes règles parce que finalement dire ça va venir tout seul, il y a des gens pour qui ça vient pas tout seul. Mais apprendre les règles, ça, je pouvais le faire. Donc finalement, j'ai appris les règles de base pour être capable d'écrire. Quand j'ai commencé à vouloir écrire des histoires et les montrer, je me suis acheté le correcteur orthographique le plus performant parce que je sentais que j'avais besoin de ça pour être assez sûre pour même montrer à quelqu'un avant de publier. Et je fais toujours aussi corriger mes textes parce que c'est quelque chose qui m'angoisse. Mais j'ai toujours cette image de quand j'étais petite que je vais écrire quelque chose, moi je vois pas les fautes, mais tout le monde le voit et puis c'est vraiment horrible comment j'écris. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours pas passé alors que j'ai tellement changé depuis cette époque-là. Donc ça, je me suis dit, il y a 2-3 façons de faire. Soit je peux me dire, c'est pas grave, j'écris comme j'écris, ou alors je me prends une vraie formation d'orthographe et je vais voir toutes les règles. Il y en a pas tellement que ça. C'est possible de connaître toutes les règles et d'être plus sûre de moi quand j'écris un truc parce que je sais exactement de quoi je parle. Donc ça, c'était l'idée qui m'est venue dans mes pages du matin ces derniers jours. Donc c'est tous ces différents points qu'on essaye de débloquer avec ça et qui nous libèrent d'un poids, même si souvent on ne savait pas qu'on était en train de le porter. Donc si vous êtes en train de faire le chapitre 1, laissez-moi vos commentaires et je vous retrouve dans une semaine pour le bilan du chapitre 1. Voir si j'ai encore découvert d'autres choses cette semaine et commencer ensemble le deuxième chapitre.